Nous sommes le 14 décembre 2022. L'Afrique a gagné la demi-finale. Ça fait 2 heures que j'attends un taxi et je marche tout en espérant pouvoir attraper un taxi pour rentrer chez moi. J'ai été mis dehors à 22h15 alors que j'étais dans le métro. En 2022, la parole d'un homme n'existe plus. Je vous emmerde tous. J'étais dans le métro sans mon casque. Je rentre dans le métro. Je regarde si le métro marche. Il n'y a aucune information. Je paye mon ticket de métro. J'attends mon métro pendant 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, il y a une dame avec un masque, un bonnet. J'ai du mal à la voir tellement il fait sombre. Et elle me dit d'un geste, retirez votre casque. Parce qu'en attendant, j'avais mis mon casque pour écouter de la musique, pour faire patienter le temps. Et elle me dit, il n'y a plus de métro. Le métro que vous attendez, c'est le métro pour faire les travaux. La seule chose que j'arrive à lui dire, avant que je m'en prenne plein la gueule, c'est pourquoi il n'y avait pas de panneau d'information à l'entrée. Et la dame répond, si. L'équipe de la RATP vient de mentionner, mais vous aviez votre casque. Donc, à cause de votre casque, vous n'avez pas entendu. Je réponds à la dame, non madame, je n'avais pas mon casque quand je suis rentré dans le métro. Si monsieur, vous aviez votre casque. Putain, il y a un fils de pute de sa mère de merde. Et encore un 4e taxi. C'est quoi ces fils de pute de sa mère? Les taxis là, 2 heures, qui passent devant moi. T'as beau faire des signes, ils regardent droit devant eux. Cul de ta mère, va. De façon que la France, l'Afrique ou le Maroc ait gagné, ça aurait fait le même effet. Les gens qui crient, qui brandissent des drapeaux dont ils ignorent la signification et la culture et les racines sont les mêmes. Bande d'abrutis. Alors voilà, le taxi qui est là refuse de me prendre. J'ai dit que j'allais chez moi et il a refusé de me prendre, cet abruti. Comme la plupart des gens dans ce pays qui a bien changé. C'est scandaleux. C'est à la tête du client et à la destination. Les taxis refusent de prendre les clients. C'est d'une... Elle était jolie cette demoiselle. C'était une manière de se comporter qui est inhumain. Normalement, je ne suis pas en capacité de filmer. Oh ta gueule, connard. Je suis pas en capacité de filmer les endroits de Paris où je vivais et où j'ai
eu le début de mon adolescence jusqu'à la fin et le début de mes années d'adulte. Je suis pas en mesure de les prendre tellement j'ai été tellement il y a des mauvais souvenirs qui réapparaissent. Seul moi-même et ma conscience sont capables de le comprendre. Vous qui me regardez, vous n'êtes pas capable de le comprendre. Vous vous dites, mais quel connard, ce gars qui parle, il est fou, il est parano. Eh ben, je vous emmerde. Je vous emmerde. Parce que moi, j'ai ma conscience bien tranquille. Moi, j'ai ma conscience bien tranquille. Pas comme vous. Espèce de connard, va. Et donc là, nous sommes dans le quartier où j'avais été dragué par mon directeur d'école, puis abusé sexuellement. Et ouais, j'avais jamais voulu en parler, et ben là j'en parle. Espèce de salopard, va. Salopard avec un S. Et voilà, ça fait 2 heures que je marche dans Paris tout en guettant si un taxi arrive. Il n'y a rien. Le peu de taxi qu'il y a refuse de me prendre en disant soit la destination leur plaît pas, soit il y a trop de bouchons, mais il n'y a aucun bouchon. Aucun. Soit ils me disent non, soit ils me regardent et ils continuent. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous plaît pas? Faut être noir maintenant? Faut être basané maintenant pour prendre le taxi? C'est ça que vous voulez? C'est comme au Japon, c'est pareil. Faut être japonais pour prendre le taxi. Faut avoir une tête de japonais, c'est ça? Faut être habillé comme un japonais, faut être masqué. Aujourd'hui, j'ai été voir une femme d'église qui a pu entendre, plutôt réentendre une énième fois ma parole, mais surtout mes actions que je mène contre vous, les prêtres, les évêques, qui abusez de votre pouvoir, de votre stature, pour vous permettre de faire des parties de jambes en l'air depuis des années à gogo, sans rien vous soucier, en toute impunité. Vous allez voir ce qui vous attend au bout du fusil. Vous allez voir. Et surtout, vous êtes tous tellement cons et personne ne peut se sentir concerné. Parce que vous savez pas de qui je parle. Ça peut être Olivier, ça peut être Jean-Luc, ça peut être Roger, ça peut être Maurice, ça peut être Mouloud, ça peut être Etsukun, ça peut être Jacques, Jean, Paul. Non, personne ne peut savoir de qui je parle. Personne. Car vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire. Mais pas du tout. Ou plutôt, à ce jour du 14 décembre 2022, il y a une seule personne, en plus de moi, qui sait ce que je suis en train de faire. Ça va venir. Mais
moi je vous conseillerais d'abdiquer, de renoncer, de s'excuser par vous-même. Ce sera bien plus propre, bien plus joli. Ce que je peux dire et redire, c'est il ne faut jamais baisser les bras. Jamais. J'en ai un tout petit peu l'expérience. Lorsque j'ai travaillé, ou je travaille, dans mes différents secteurs, tant au Japon qu'en France, le passage le plus difficile, c'est là où il faut garder à l'esprit, allez, on y va, courage. Il y a quelque chose qui nous attend au bout du tunnel. Il faut pas flancher. On peut s'asseoir, on peut faire une pause, mais il faut être fort dans la tête et dire allez, courage. Et c'est exactement ce qui se passe dans ma tête depuis quelques jours. Exactement ce qui s'est passé il y a un an, lorsque j'ai fait mon tour du Japon en vélo, dans les tempêtes de neige. Mais c'était fabuleux, tant dans les moments bons que dans les moments difficiles. Il y a toujours à apprendre dans la vie. Toujours. Les moments où j'étais dans ma pleine tempête, à poil, pour essayer de reprendre du souffle, pour me réchauffer avec du thé chaud, à faire sécher tant bien que mal mes vêtements qui n'ont jamais séché finalement. Mais le moral est revenu. J'ai pu remettre mes vêtements glacés et continuer mon chemin. Et j'y suis arrivé. C'est pas une leçon que je donne. Je me donne une leçon à moi-même. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec ces fouteurs de merde qui salissent notre église, notre religion et notre pays. Ou pardon, nos pays. Vous pensez uniquement à votre cul, vous pensez uniquement à vos pulsions sexuelles, mais vous pensez pas à votre travail, aux autres, au futur, aux enfants. Je serai toujours derrière vous. De toute façon, jusqu'à ce que vous soyez rattrapés. Et c'est dans pas longtemps. Et bien voilà. Dans le froid, dans la douleur, dans la peine, dans la colère, dans la rage, dans le bonheur, dans le froid glacial, en pull, en 2h30, j'ai pu regagner mon domicile parce que dès 22h, il n'y avait plus de bus, plus de taxi, plus de métro, enfin, voilà. Le froid glacial qui vous prend aux tripes, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, évidemment, mais de ce que j'ai, de mon expérience du froid, à ski, à vélo ou à pied, c'est fabuleux.